on est lundi 21 juin. Aujourd'hui, j'ai fait plus tout ce qui est mon calendrier éditorial pour le blog. Donc, j'ai essayé de programmer des posts sur Instagram pour ne pas avoir à faire ça et me consacrer à 100% à ma future entreprise. Demain et jeudi, j'ai formation Instagram, donc sur Toulouse. Je vais essayer de vous embarquer un tout petit peu avec moi. Je vous montrerai les lieux parce que je les ai vus sur Insta, ils sont juste magnifiques. Sur Toulouse et ça s'appelle Glow Up. Donc pour ceux qui sont sur Toulouse, c'est un réseau d'entrepreneurs et en même temps ils font des formations. Instagram, j'ai vu qu'ils faisaient Pinterest aussi, donc si ça peut vous intéresser. Voilà. J'aimerais bien peindre aujourd'hui, mais là il fait gris, donc j'ai plus envie. Donc je sais pas si je vais peindre ou pas. Je vais voir. Voilà. Je vais voir. Bon, je vous laisse et puis à plus tard. Salut, on est mercredi 23 juin. Du coup, hier, j'ai eu une formation sur Toulouse sur Instagram. Donc, c'était super. J'y retourne demain et la semaine prochaine, mardi prochain. Du coup, on a vu un peu comment créer son calendrier éditorial hier. Ensuite, un peu comment fonctionne Instagram, l'algorithme. C'était vraiment très instructif. Du coup, pour l'instant, je suis super contente. Aujourd'hui, j'ai essayé donc de trouver des idées comme ce qu'elle nous a un peu appris notre formatrice hier pour pouvoir, quand je démarre mon activité, avoir beaucoup de contenu. En fait, faire de la création de contenu aujourd'hui, du coup. Je sais pas trop si je vais vous montrer grand chose. J'espère que vous n'allez pas entendre parce que je suis sous les combles. Oui, enfin, il y a le toit directement et il pleut beaucoup en ce moment. C'est embêtant. Même la lumière, je sais pas si elle va aller bien. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Soit demain, je vous remonte des petites images de Toulouse ou sinon, je vous reprendrai que vendredi. Salut, on est vendredi 25 juin. Du coup, donc semaine Instagram, formation. J'ai encore une journée de formation la semaine prochaine, mardi. Donc je vous ferai un retour complet mardi prochain, je pense, ou mercredi. Parce que le temps que je vous parle, que je vous fasse un petit peu le topo. Du coup, cette semaine, c'était vraiment formation. Donc pas grand chose à vous montrer, mais j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Aujourd'hui, je mets un peu en place ce qu'on nous a appris dans la semaine. J'ai commencé à créer quelques posts pour Instagram, futur Instagram de l'entreprise. Comme ça c'est fait parce que c'est les posts de lancement. J'explique du coup pourquoi on part sur du Made in France. Ensuite, quel est le concept de la box, enfin toutes les choses que les gens voudront savoir pour le lancement, le départ, etc. Que s'ils nous découvrent, qu'ils puissent trouver ça rapidement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et puis c'est tout. J'ai pas peint cette semaine. J'arrive pas à peindre, de prendre le temps un peu pour peindre en ce moment. Bon, semaine chargée aussi avec mes 2 journées de formation, plus j'essaye de me former pour le montage vidéo, même si c'est pas évident parce que j'ai toujours pas monté le premier vlog. Donc ça serait bien que je monte le premier vlog pour pouvoir monter celui-là aussi la semaine prochaine. Donc grosse semaine prochaine. Il y aura rédaction des statuts, je pense. J'essaierai de vous en parler plus en détail parce que c'est vraiment compliqué. Normalement, j'ai eu contact avec une experte comptable qui devait nous faire la rédaction des statuts. Alors, je sais pas si on fera avec eux ou pas. Je l'ai eu mardi au téléphone, sachant que c'était il y a 2 semaines. On avait eu ceux qui nous suivront. En fait, ils travaillent ensemble. Et j'avais toujours pas eu de retour. Moi, j'ai envie que ça aille vite, c'est normal. Je lance mon entreprise, il faut que ça avance parce qu'il y a plein de choses à faire.
Et elle m'a dit, je vous envoie rapidement le devis pour savoir combien ça va coûter la rédaction des statuts. On est vendredi, je n'ai toujours rien eu, donc ça, j'aime pas trop. Enfin, on est tous pareils. Au bout d'un moment, quand on veut que ça avance, on veut que les gens soient réactifs aussi derrière. Si elle me dit qu'elle l'envoie et que 3 jours après, je ne l'ai pas, voilà, hein, je suis pas très très fan de l'idée. Enfin bon. Je verrai la semaine prochaine et sinon j'essaierai de la rappeler, mais parce qu'en plus elle m'a dit qu'après elle partait en congé, donc enfin bon. Je pense que je vais le faire moi-même. J'ai trouvé après avec la CCI, la chambre de commerce de Toulouse, du coup on peut prendre rendez-vous avec eux. J'ai eu la semaine au téléphone. Par contre ils nous aident pas à rédiger les statuts, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Mais en gros, il faut qu'on ait monté tout le dossier, qu'on ait déposé les sous à la banque, qu'on ait créé le compte pour l'entreprise, enfin tout ce qu'il faut qu'il soit fait pour pouvoir déposer au greffe. Ils vérifient que tout soit bon, donc ça c'est super parce que moi j'ai lu tout ce qu'il fallait que je fasse, tout ce qu'il fallait que je mette dans les statuts, tous les papiers que j'avais à fournir, etc. Mais si je fais quelque chose de mal, je m'en rendrai pas forcément compte, enfin mal, qu'il manque quelque chose, etc. Je m'en rendrai pas compte. Et donc apparemment, il vérifie tout le contenu et ensuite il dépose tous les papiers au bon endroit pour nous. Donc ça c'est vraiment, je pense, idéal. Donc on verra. J'ai vu que ça coûtait 70 €. Donc c'est pas très cher, contrairement à un expert comptable qui vous rédige les statuts. Donc j'ai vu sur internet, ça pouvait aller de 1500 à 3000 €. Et quand on a eu un rendez-vous avec les comptables, mais ils n'étaient pas sûrs du prix, ils nous avaient dit 2005. On n'était pas du tout parti là-dessus, on était parti sur 1000 €, donc ça fait encore d'autres sous à sortir, alors qu'il nous faudra également mettre la trésorerie pour la société, parce qu'il faut acheter les produits pour mettre dans les box. Ensuite on veut ouvrir un e-shop, donc il faut aussi acheter les produits, même si c'est moi qui vais avoir créé toutes les illustrations, etc. Mais les produits finaux, c'est pas nous qui les créerons. Enfin, plus tard peut-être, parce qu'il y a des projets, beaucoup de projets. Mais donc c'est quand même beaucoup de trésorerie à avoir pour pouvoir acheter tout ça, pour pouvoir vendre. Et donc ça, plus ça, plus ça, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Donc le budget n'est pas extensible. Donc, le fait que l'expert comptable m'a appelé très tard. Elle me dit qu'elle m'envoie le devis, mais elle le fait pas. Du coup, j'ai trouvé la solution parce que moi, si ça marche pas, il faut que je trouve un plan B, donc je l'ai trouvé de suite. Donc j'ai trouvé la solution de la chambre de commerce on peut prendre rendez-vous, il vérifie tout le dossier et il dépose au bon endroit pour nous. Bon, même si tout le travail des statuts, qui est énorme, on le fait nous-mêmes, mais déjà ça fait ça en moins. Parce que il y a des trucs, je sais qu'il faut déposer à tel endroit, mais je sais pas exactement où c'est, etc. C'est pas facile, hein, l'administration française. Donc voilà. Du coup, j'ai dit que je clôturais le vlog et je suis en train de parler depuis 10 minutes. Donc je vais le clôturer là-dessus. Je vous tiendrai au courant de ce que j'ai pris comme solution ou pas. Après, je voulais avancer pour pouvoir faire le mois prochain, qui arrive dans une semaine, le site internet avec celui qui va me le créer, parce qu'on va le créer ensemble. Il m'a proposé ça, c'est un ami à moi, donc ça c'est super. La lumière baisse. Et je suis un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu et ça commence à... Je suis là, oh mon Dieu, ça marche pas comme j'avais prévu. Ben, c'est normal, hein, dans la vie ou dans la vie d'une entreprise, ça marchera toujours comme ça. Hein. Vous avez prévu quelque chose, mais il y a ça qui se met entre. Du coup, il faut trouver le plan B, il faut réagir, etc. C'est ça, être entrepreneur. Donc voilà, je vois déjà, alors que j'ai pas encore créé l'entreprise. J'espère que je vais pouvoir avancer plus rapidement, on va dire, les prochaines semaines pour pouvoir tout faire pour pouvoir lancer l'entreprise mi-septembre, fin septembre.
L'idéal serait début, mais bon, on va pas trop s'emballer. Je me suis mis objectif fin septembre, et si c'est avant, c'est encore mieux. Mais pas après fin septembre, c'est pas possible parce qu'on veut faire le pré-lancement, la première box. Ensuite, entre-temps, entre le pré-lancement et la première box, il y aura l'e-shop qui sera ouvert. Donc avec tous les produits, ce sera que des produits de Noël. Donc je travaille que sur Noël en ce moment. Et voilà. Donc beaucoup de choses à faire. C'est trop bien de pouvoir travailler à son compte, mais c'est vrai que c'est un peu stressant de se dire il y a toute cette charge à faire. Des statuts, on ne devait pas les créer nous-mêmes. Et finalement, je pense, plus le temps passe, plus j'ai déjà commencé à les rédiger. Et vu que je m'associe avec ma maman, elle a aussi un petit peu rédigé de son côté. Donc on va mettre tout ça on va réunir tout ça et puis on va faire le point. Donc voilà, donc je pense qu'on va le faire nous-mêmes, ça nous coûtera moins cher, ça sera plus rapide parce que quand je vois que la rapidité avec laquelle la personne m'a recontactée et qu'elle me dit qu'elle envoie le devis et je l'ai toujours pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que par soi-même des fois, et là c'est vraiment le cas quoi. J'ai pas envie de me retrouver c'est pas déposé, il fallait que ce soit déposé, etc. Enfin, au bout d'un moment, même si je le dépose plus tôt, que j'ai le numéro de tiré et le cabis plus tôt, ben tant mieux, c'est pas grave. Après, je vous expliquerai ça plus tard. Je ferai tout un vlog ou une vidéo dessus, mais sur ma rupture conventionnelle collective, parce qu'il y a j'ai plein de choses à faire, je suis pas encore licenciée exactement. Pour l'instant, je suis qu'en congé mobilité et du coup, ça fait que j'ai plusieurs choses à respecter pour pouvoir partir suivant les conditions de cette rupture, etc. Je ne suis pas encore libérée de tout mes droits, devoirs, je sais pas comment on dit, par rapport à mon ancienne société où j'étais salariée. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler pour de vrai. Je vous dis à très vite dans le prochain vlog. Et puis, je croise les doigts pour que tout avance bien. On verra ça la semaine prochaine. Ciao, ciao. Coucou loulou.